La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Kanhalo de Punois. L'église mère est située à Agontikon Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Mes frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir. Tel que vous le savez, nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous te levons, nous te glorifions. L'heure a sonné, Père, et tes enfants sont à l'écoute. Seigneur, fais de grands miracles dans leur vie. Fais de miracles dans leur vie. Inscris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, fais-le pour nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Prié, amen. Mes Mes frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, le dimanche dernier, nous nous étions arrêtés quelque part. Que Dieu veut que les hommes l'appellent Père. Dieu veut que les hommes l'appellent Père. Et nous avions dit qu'il est passé par un homme. Et celui-là est devenu 3 en 1. Parce que nous avons vu Abraham qui est anciennement appelé Abraham. C'est lui qui a engendré Isaac. Et après, Isaac a engendré Jacob. C'est par ces 3 personnes qu'il a pu mettre les 3 piliers de sa famille pour pouvoir investir son peuple. Et quiconque doit l'appeler Père, forcément doit passer par ce peuple-là. Sinon, Dieu serait simplement leur créateur. Il serait simplement leur créateur. C'est lui qui a créé toutes choses et tous. Mais avant qu'il ne soit le père de quelqu'un, forcément, la personne doit passer par la race d'Abraham. Parce que cette tribu, cette race, c'est elle qui a appelé Dieu Père dans ce monde. Et le dimanche dernier, nous avions dit que notre aïeul Abraham, il est allé en Égypte. Et arrivé en Égypte, il a déclaré là-bas que sa femme n'est pas sa femme, mais par contre sa sœur. Simplement parce que il avait peur et il voulait trouver grâce auprès des Égyptiens pour qu'on ne le tue pas. Et cette promesse que Dieu lui avait faite,
Il avait oublié. Il avait oublié les promesses que Dieu lui avait faites. Il avait oublié une des promesses de Dieu. Parce que Dieu lui a fait une promesse. Et il dit, celui-là qui te maudit, je le maudirai. Celui-là qui veut te tuer, je le tuerai moi-même. Celui-là qui te bénit, je lui ferai aussi du bien. Abraham a oublié cette promesse-là. Et il s'est dit que sa femme n'est pas sa femme parce qu'il fuyait la mort. Alors, la raison est toute simple. Parce qu'il s'est rendu en Égypte. C'est la seule raison. Et le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés au verset 17 de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 17. C'est là nous allons reprendre encore. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Égypte me le podo a wantene po hoye do anyonde yotu do azombara ye zamin. Alors Pharaon appela Abraham et dit: "We no azombara bioto me wo ye bi bagbon po Pharaon wa yoro Abraham do ni bodo. Qu'est-ce que tu m'as fait?" Abraham était ka bromine. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: "C'est ma sœur"? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Lui et sa femme avaient tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen. Non, vie de Christ. Mes frères et sœurs en Christ. Effectivement, ils ont été renvoyés d'Égypte. On les a renvoyés d'Égypte. Et quand on les a renvoyés, mais pourquoi Dieu s'est irrité contre Abraham parce qu'il était en Égypte? Parce que naturellement, il ne devrait pas se rendre en Égypte. Regardez un peu ce que Dieu a dit au fils d'Abraham qu'est Isaac. Regardons un peu ce que Dieu a dit à Isaac, fils d'Abraham. Dieu dit à Isaac, dans toujours le livre de Genèse chapitre 26, verset 1er à 2. Et tu vas bien écouter ce que Dieu a dit à Isaac. Dieu a dit quelque chose à Isaac. Isaac lui-même, lui aussi, il fait partie des piliers. Et Dieu lui a dit quelque chose. Genèse chapitre 26, verset 1 à 2. Il y eut une famine dans le pays. Alléluia. Amen. Son père a connu la famine. Et voici que le fils aussi connaît la famine là où il est. Et Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit quelque chose à lui. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Alléluia. Amen. Ne descends pas en Égypte. Alléluia. Amen. Demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Le père d'Isaac est allé en Égypte. Et il est allé se heurter là-bas. Et c'est quand il est allé là-bas qu'il a eu tellement d'ennuis. Il a rencontré de gros ennuis là-bas. Parce que là-bas, le fait même d'aller là-bas, on lui a arraché sa femme. Et c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il devrait continuer pas vivre. C'est là que Dieu lui-même est descendu. Si Dieu lui-même ne prenait pas le devant de ce combat, si Dieu lui-même ne combattait pas pour Abraham, Sarai ne serait plus la femme d'Abraham. Donc c'est Dieu lui-même qui a combattu pour Abraham. Parce que si Dieu
choisit quelqu'un, si Dieu lui-même choisit quelqu'un, il le prend avec toute sa famille. Tout ce qu'il possède devient propriété de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a dit à Isaac, ton père est allé en Égypte, mais toi n'y vas pas. Parce que ton père, il a connu la famille, et à cause de la famille, il est allé en Égypte. Mais toi, Isaac, ne va pas en Égypte. Parce que l'ennui que ton père a vécu, le même ennui attend encore Isaac. Écoutons bien ce que Isaac a dit. Ce que son père a dit, c'est exactement cela que lui-même il a fait. C'est exactement cela lui-même il a dit. Mais Dieu lui a dit non, ne va pas en Égypte. Si tu vas en Égypte, cela veut dire que tu es rentré dans le monde. Dieu lui a refusé cela. Nous allons toujours continuer dans les textes. 26. Genèse chapitre 26, verset 6 à 10. Et vous allez voir un peu ce que Isaac a dit. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Amen. Ce qui s'est passé avec son père, c'est exactement cela lui-même il a vécu. Parce que lui-même il a vu que sa femme était belle. Et parce que c'est sa femme, on va le tuer pour prendre sa femme, pour lui arracher sa femme. Isaac a dit que ce n'est pas sa femme, mais que c'est sa sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Et comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, au roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Pourquoi Dieu a inspiré Abimelech à parler ainsi? Dieu qui a inspiré Abimelech de cette façon. Si Isaac était rentré en Égypte, cela aurait dit qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Mais là où Dieu lui a dit de rester, c'est là il est resté. Et Dieu lui-même a combattu à sa place. Tel qu'il a combattu pour Abraham, c'est comme ça il a combattu pour Isaac. Et on dit que personne ne le tuera, simplement parce que il fait partie de ceux-là qui vont appeler Dieu Père. Il sera le père de la race qui va appeler Dieu Père. Et tout le mal qu'ils sont en train de faire, ces paroles qu'ils sont en train de proférer, Dieu n'a pas regardé cela. La seule chose que Dieu regardait, c'est que son nom devrait se perpétuer sur cette terre. Que le Seigneur nous vienne en aide. Auditeur, auditrice, toi qui nous écoutes, Abraham est allé en Égypte, et voulant aller en Égypte, c'est cela qui a amené ce mauvais sort pour le monde entier. Cela a amené un mauvais sort dans la vie d'Abraham. Écoutons bien ce texte. Ne va pas en Égypte, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes maintenant,
ne va pas en Égypte. Je ne parle pas d'Égypte charnelle. Je parle bien d'Égypte spirituelle. C'est le monde dans lequel nous sommes. Que aucune souffrance, aucune peine, aucun problème ne t'amène à céder au point d'aller te confier au monde. Il n'y a rien dans le monde. Si tu vas te réfugier dans le monde, sache que tu iras te porter, te donner un gros fardeau. Et le jour où tu y vas, c'est ce jour-là même que tu vas constater que tout est rose. Mais après, tu constateras que là, c'est de la débauche pure. Écoute-moi bien. Le fait que Abraham est allé en Égypte, parce que Abraham est allé en Égypte, cela lui a amené un mauvais sort. Genèse chapitre 16. Nous allons lire dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, verset 1er. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, verset 1er à 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alléluia. Au moment où ils étaient allés se réfugier en Égypte, fuyant la famine, c'est en ce moment que Agar s'est liée à eux. C'est en ce moment que Agar leur a été confiée. Ils étaient allés pour retrouver un Eldorado. Et voilà qu'ils retournent avec un objet d'achoppement. C'est comme ça le diable agit. Si tu rentres dans le monde, tout de suite, il va te donner, te faire miroiter de bonnes choses. Il va te faire miroiter de bonnes choses. Mais quand tu vas te laisser séduire, après, tu seras chargé d'un lourd fardeau. C'est cela nous sommes en train de voir dans ce texte-là. Quand Sarai n'avait pas d'enfant, ne concevait pas, ce colis qu'ils ont ramené d'Égypte, Agar en était un. Et le diable a inspiré la dame. Maintenant, je vais commencer mon œuvre. Moi-même, je dois pouvoir engendrer ma mauvaise race. Je vais pouvoir mettre ma mauvaise semence. Et personne ne peut attendre autant Dieu. Dieu a déjà parlé, il a dit pour lui. Maintenant, il faut que je réfléchisse aussi et que je passe à ma propre décision. Et tel que le diable a parlé à Ève dans le jardin d'Éden, et il lui a dit, est-ce vrai que Dieu a refusé de manger les arbres du champ? Et il a tenu cette conversation avec Ève. C'est exactement ainsi qu'il a tenu cette conversation dans le cœur de Sarai. Mais qui a dit à Sarai qu'elle n'enfantera pas? Elle a dit à Dieu, comme je n'enfante pas, elle se dit, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Mais qui lui a dit cela? Qui lui a mis cette mauvaise pensée au cœur? Si ce n'est pas le diable, c'est le diable qui lui a soufflé cela à l'oreille. Tu te dis, ma femme ne conçoit pas. Ma femme ne conçoit pas. Et tu te lèves, tu vas en épouser une autre. C'est elle maintenant qui est devenue la base de tous tes problèmes. Tu te dis, avec mon mari, je n'arrive pas à concevoir. Et rapidement, tu t'es levé, tu es allé te remarier. Et tu es allé te remarier. Maintenant que tu t'es remarié, c'est devenu un problème pour toi, n'est-ce pas? Il est devenu maintenant un sorcier. Et maintenant, tu n'as plus de la paix chez toi. Et tous les enfants que tu as engendrés sont devenus des problèmes. Attendons Dieu. Attendons la volonté de Dieu. Écoutons un peu ce que Dieu a dit. Ne confie pas ta vie à la femme. C'est toi le chef de famille. Si effectivement tu es le chef de famille, parle, donne des ordres comme un chef de famille et agis comme un chef de famille. Écoutons un peu ce que la femme a dit.
Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alléluia. Amen. Pourquoi Abraham aurait prêté oreille à ce que sa femme a dit? Dieu a dit à Abraham que tu auras d'enfants. Ta femme aura une grande postérité. Attends-le, attends Dieu dans cette promesse. Attends Dieu dans cette promesse. Nous, hommes, notre pensée est bien différente de celle de Dieu. Et la pensée de Dieu aussi est différente. Alors si Dieu veut que tu te multiplies, tu vas te multiplier énormément. Tu auras tellement d'enfants que tu vas en oublier certains. Mais si Dieu dit que tu n'en auras pas, ne force pas le destin. Dieu a une raison de te mettre dans cet état. Sarai, lui, elle n'a pas voulu ainsi. Et cette esclave qu'elle a ramenée d'Égypte, le diable l'a inspirée pour qu'elle la marie à son mari. Et effectivement, Abraham aussi s'est laissé prendre. Tel que notre aïeul Adam a accepté les propositions d'Ève dans le jardin d'Éden. Tel que Adam a accepté les propositions de sa femme dans le jardin d'Éden. Abraham aussi a accepté légèrement et il ne peut pas dire non. Et il ne peut pas rappeler ce que Dieu lui a dit. Il ne peut pas rester ferme dans cette promesse de Dieu. Il ne peut pas dire ah non, Dieu ne m'a pas envoyé en esclavage. Mon Dieu, il est Dieu. Celui-là que je suis, il est le véritable. Et il ne m'a pas parlé ainsi. Abraham n'a pas parlé ainsi. Abraham aussi est allé se coucher avec Agar, effectivement. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, Alléluia. Amen. Abraham et Sarai, les deux s'aimaient tellement et les deux ne disaient pas autre chose. Et dès que cette esclave-là est survenue, et cette esclave aussi, cette servante est devenue femme, la servante est devenue enceinte, ce foyer a commencé par connaître ses déboires. Le diable a commencé par œuvrer puissamment dans ce foyer. Et le bon plan que Dieu avait destiné pour ce foyer, le diable a décidé de détruire, de perturber ce plan. Alors que le diable n'a pas ce pouvoir de connaître le plan de Dieu. Toi qui m'écoutes, ne suis pas le diable. Il y en a qui disent que le diable est son père, leur père. Il y en a qui confessent que tel vaudou, c'est telle divinité qui est la raison de mon existence. Retourne-toi, détourne-toi de cette voie. Dieu a tellement raison et il a créé l'enfer pour le diable. Si Dieu fait quelque chose quelque part, le diable aussi vient rapidement se pointer. Elle dit à Agar de tomber enceinte. Effectivement, Agar est tombée enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle est devenue femme. Elle est devenue femme. Et Sarai, qui est sa maîtresse, ne lui disait plus rien. Puisque elle-même se disait déjà ayant droit de citer dans la maison. Et ce foyer a commencé par avoir ses problèmes. Et Sarai dit à Abraham, écoutons bien un peu, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein.
Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Amen. Mon frère, ma soeur en Christ, ne laisse pas ton foyer ouvert au diable. Ne laisse pas ton foyer ouvert au diable. Je t'en prie, garde bien ton foyer. Reste ferme dans la tenue de ton foyer au risque de ne pas laisser le diable venir s'intervenir. Cette domestique que vous gardez, que ta femme a sous elle, ce n'est pas ta femme, mon frère. Ne couche plus avec cette domestique qui est avec ta femme. Cet enfant placé auprès de ta femme, elle n'est pas ta femme. Ne couche plus avec elle. Si tu couches encore avec elle, sache que la colère ardente de Dieu va te frapper. Parce que là, tu veux détruire ce foyer que Dieu a mis. Dieu ne voudra jamais que cela soit ainsi pour toi. Que le Seigneur te vienne en aide. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père éternel, tes enfants t'ont écouté. Seigneur, viens leur en aide. Et la vie qui se trouve dans ta parole, puisque nous voulons t'appeler Père, et ceux-là par qui tu es passé pour que nous on t'appelle Père aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont rencontré des tribulations, des épreuves. Ils ont rencontré des épreuves. Le diable a perturbé beaucoup leur parcours. Et aujourd'hui, nous sommes à leur place. Eux, ils ne sont plus sur cette terre. Mais nous, on est encore sur cette terre. Et tous ceux-là avaient vécu. Cela reste encore pour nous des exemples à suivre. Père, rends-nous fermes dans la voie de foi. Seigneur, épargne-nous de tout cas de colère de toi contre nous. Seigneur, échappe-nous de toute colère de Dieu. Et rends-nous fermes dans notre foi. Pour que nous soyons tes enfants dociles. Pour que quand l'heure va sonner, que nous puissions t'appeler Père jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Bunois. L'église mère est située à Agontikon, Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Winner.